comme vous le savez, c'était le jour du déconfinement. Donc j'ai pu aller à l'école pour chercher notre ami Poppy. Et je me suis dit, comme il était déjà parti beaucoup en vacances chez vous et qu'il n'était jamais venu encore chez moi, je vais le ramener et je fais faire plein d'activités avec lui et je vous dirai ce qu'on a fait ensemble. Regardez, pour commencer, j'ai déjà lavé toutes ces petites affaires. Donc là, c'est mis à sécher, on attend que ça sèche et on pourra commencer à jouer tous les deux. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je n'ai pas ramené chez moi que Poppy. Regardez. J'ai ramené aussi sa maman et ses petits frères. Il y a Lulu et il y a Bob, ce sont des jumeaux. J'ai ramené toute la famille. Papa n'a pas voulu venir parce qu'il travaille, donc il ne pouvait pas venir en vacances chez moi. Donc voilà, j'ai ramené toute la famille. Regardez, je vais vous présenter la famille de Poppy. Alors, la famille de Poppy, donc il y a maman. Donc Poppy et les petits jumeaux, ses petits frères, Lulu et Bob. Je vous ai mis ici la photo de papa de Poppy qui n'est pas venu en vacances chez moi parce que comme je vous ai dit, il travaillait. Alors ce que j'aimerais bien que vous me fassiez, c'est comme ici, la famille, vous me dessinez votre famille aussi. Vous dessinez vous, vos frères, vos sœurs avec papa, maman ou alors papy, mamie, ou je ne sais pas, toutes les familles ne sont pas composées de la même façon. Donc, je vous propose, comme ici, de dessiner votre famille et d'écrire ma famille ou la famille de Léna, la famille de Lucas, la famille, le nom de votre famille et d'écrire à chaque fois, vous dessinez les personnages et vous écrivez à chaque fois leur nom. Comme ça vous fera bien écrire, bien former les lettres et après, avec maman, vous pourrez dire le nom de chaque lettre. C'est à vous et envoyez-moi surtout le beau dessin de vos familles. Alors comme tu peux le voir, tous les vêtements de Poppy sont secs et ils sont ici. J'ai tout mis en tas ici. Et regarde, j'ai fabriqué pour Poppy une très jolie armoire pour pouvoir ranger toutes ses affaires. Regarde, je lui ai même mis un miroir pour qu'il puisse se regarder, des petites étagères. Alors je voudrais ranger ses affaires par catégorie. Par exemple, je voudrais mettre ici, sur cette petite étagère-là, tous les vêtements jaunes. Ici, les rouges. Ici, les roses. Là, je voudrais mettre les vêtements à ligne verticale. Les traits debout, par exemple, comme sa salopette. Les vêtements à ligne horizontale. Ici, je voudrais mettre des vêtements qui ont des fleurs. Et là, des vêtements qui ont des lignes verticale et horizontale, tu te rappelles, on appelle cela des quadrillages. Alors bien sûr, tu n'es pas là pour m'aider. Afin que tu puisses m'aider, regarde, j'ai pris tous les vêtements de Poppy en photo. Je te les mettrai en barre d'infos, ainsi que toutes les petites étiquettes de son armoire. Et comme ça, tu me diras... Tu trieras avec papa, maman, tu chercheras les vêtements jaunes que je peux mettre là, les vêtements rouges que je peux mettre là. Et comme ça, tu m'aideras à ranger son armoire parce que toute seule, avec tout ce tas-là, je suis complètement perdue. Allez, c'est à toi. Ces vêtements, on peut les ranger par couleur, on peut les ranger par motif, mais on peut aussi les ranger par catégorie de vêtements. Regarde, on peut par exemple chercher dans les petites photos ici que tu auras en barre d'infos, tous les pantalons. Tu découpes et tu mets ici tous les pantalons. On peut chercher tous ces pyjamas, tous ces bavoirs, tous ces bonnets, toutes ces salopettes et toutes ces robes. Et on les met dessus. Ça fait également une sorte de tri. Quand tu as fait cela, tu peux aussi venir décorer ces feuilles ici. Par exemple, tu peux décorer sa robe. Tu peux la mettre en couleur, mais tu peux aussi faire de jolis graphismes dedans. Pareil pour le pantalon. Pour le pantalon, ce serait bien des petits traits couchés ici. Pour la salopette, on peut mettre en couleur le cœur, faire des petits ronds, des lignes verticales, des lignes horizontales. Pour le bonnet, on peut faire par exemple des petits traits pour signifier que c'est de la laine. Ou alors on peut mettre en couleur. Là, tu peux être libre de faire, mais tu peux les décorer de très belle façon. Tu as vu ici, sur chaque feuille, j'ai mis l'initiale des mots, les premières lettres. Le R de robe, le S de salopette, le B et le O de bonnet,
le B et le A de bavoir, le P et le Y de pyjama et le P et le A de pantalon. Et sur cette feuille ici, tu vas devoir retrouver le mot pantalon. Tu cherches dans toute la feuille un mot qui commence par P et A. C'est pour que tu apprennes à te repérer dans le mot et bien partir de la gauche vers la droite. Dans chaque mot, comme ça, tu dois essayer. Donc, dans tous ces mots-là, tu dois retrouver le mot bavoir, le mot pyjama, le mot pantalon, le mot robe, le mot salopette, le mot bonnet, le découper. Et tu peux venir le coller là. Tu peux aussi le réécrire. Allez, c'est à toi. Bon courage! Alors, maintenant que tu m'as bien aidé à ranger ces affaires, je voudrais que tu me guides aussi dans la façon d'habiller Poppy chaque matin ou chaque soir. Je voudrais par exemple que tu me dises quels vêtements je peux lui mettre le soir quand je le couche. Tu me sortiras dans les photos tous les vêtements que je peux mettre à Poppy le soir pour aller se coucher. Et si je veux l'emmener à l'anniversaire de ma copine pour souffler ses bougies, dis-moi quels vêtements je peux lui mettre pour qu'il soit très 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 beau. Cherche dans tous ces vêtements-là et essaye de me faire Poppy très beau pour pouvoir aller à un anniversaire. Et si jamais il pleut, ce que je ne souhaite pas, quels vêtements puis-je lui mettre? À chaque fois avec maman, tu verbalises bien le nom du vêtement et maman peut aussi t'écrire le mot et toi que tu le réécrives à côté. Oh, et s'il se met à neiger? On ne sait jamais. Qu'est-ce que je pourrais mettre à Poppy? Comment pourrais-je bien le couvrir pour qu'il n'ait pas froid? Aide-moi un petit peu, cherche dans tous ses vêtements et dis-moi ce que je pourrais lui mettre. Oh, et s'il fait soleil comme aujourd'hui? Dis-moi un peu quel habit je pourrais lui mettre pour qu'il n'ait pas trop chaud. Allez, c'est à toi, donne-moi plein d'idées. Aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo où j'avais besoin de ton aide. Parce que quand je me suis vue devant tout ce tas de vêtements, je me suis dit, mais comment je vais faire toute seule avec Poppy? Alors vraiment, j'ai vraiment besoin de toi. Donc, tu peux retrouver toutes les photos en barre d'infos, ainsi que toutes les fiches avec les vêtements. Mais bien sûr, tu n'es pas obligé de tout imprimer. Parce que je sais que pour certaines personnes, l'impression, oulala, ça pose problème. Maman peut très bien te dessiner un pantalon, un pyjama, une robe, une jupe, enfin tout ce qu'il y a dans les fiches. Et que toi, tu viennes les mettre dessus. La seule chose dont tu as vraiment besoin, ce sont les photos des habits de Poppy. Et si vraiment tu ne peux pas imprimer les photos des vêtements, tu peux le faire aussi avec tes vêtements. Tu cherches les rouges, les roses, les jaunes, ceux à pois, ceux à les différentes catégories de vêtements que tu as. Tu peux très bien le faire sans aucune impression. Alors vraiment, j'attends de tes nouvelles, j'attends ton aide. À bientôt!